Si vous prenez du poids pendant la ménopause, c'est pas simplement à cause de vos hormones. La vraie raison, elle est souvent liée à vos émotions. Ces sautes d'humeur, ces moments où tout semble vous échapper, ils vous poussent à chercher du réconfort dans la nourriture et c'est comme ça que l'alimentation émotionnelle devient votre pire ennemi sans même que vous vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, je vais non seulement vous expliquer les étapes clés de la ménopause, avant, pendant et après, mais je vais aussi vous montrer pourquoi vos émotions jouent un rôle central dans la prise de poids et surtout comment reprendre le contrôle. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Kiné Coach Santé. Avec notre équipe de professionnels de santé, on accompagne chaque année des centaines de femmes à se réconcilier avec l'alimentation, ce qui leur permet de perdre du poids durable. Alors, la périménopause, c'est la première étape quand tout commence. Ça peut débuter dès 40 ans, mais ça touche la plupart des femmes autour de 47 ans. Et à cette étape, les fluctuations des oestrogènes et de la progestérone commencent à bouleverser votre corps. Par exemple, Nathalie, l'une de nos clientes, a 46 ans. Elle a commencé à remarquer des cycles menstruels irréguliers et c'est pas ce qui l'a le plus troublé. Ce qui l'a marqué finalement, c'était ses sautes d'humeur. Un jour, elle pleurait devant une publicité et le lendemain, elle explosait de colère pour finalement une broutille. Ces émotions incontrôlables l'ont poussée comme ça à grignoter du chocolat, des biscuits, presque machinalement pour se sentir mieux. Et le résultat, elle a pris 8 kilos en un an sans finalement le voir venir, sans comprendre pourquoi. Et ce que Nathalie, elle vivait, c'est un déséquilibre hormonal qui impacte aussi la production de sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses études qui montrent que les fluctuations hormonales en périménopause diminue la stabilité émotionnelle et généralement ça augmente aussi l'irritabilité et les fringales. Et le résultat, c'est des envies irrésistibles de sucre, de gras pour apaiser un stress temporaire. Mais une fois qu'elle a compris ça, Nathalie, elle a pu adopter des stratégies justement pour reprendre et mieux comprendre ses émotions pour briser le cercle vicieux. Donc je vous parle de Nathalie juste pour vous faire comprendre que tout ça, il y a des solutions. La deuxième étape, c'est la ménopause, c'est le cœur de la transition. Ça survient autour généralement des 50 ans et c'est marqué par l'arrêt complet des règles et une chute drastique des oestrogènes. Ces transformations hormonales, elles vont amplifier non seulement les symptômes physiques, mais aussi les troubles émotionnels et ça peut aussi augmenter l'alimentation émotionnelle. Et à ce stade-là, c'est fréquent de prendre du poids, surtout de la graisse au niveau du ventre et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas simplement à cause d'un métabolisme qui est plus lent. La première chose, c'est que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, ça va perturber le sommeil et on le sait, un mauvais sommeil, ça va augmenter l'hormone de l'appétit qu'on appelle la gréline et ça va diminuer l'hormone de la satiété qu'on appelle la leptine. Et la deuxième chose, c'est que les émotions négatives, comme l'anxiété, la frustration, souvent gérées par des aliments réconfortants, tout ça, ça va contribuer à prendre du poids. Il y a aussi des études qui montrent que 70% des femmes ménopausées mangent davantage lorsqu'elles se sentent stressées ou tristes, et ces calories supplémentaires, c'est pas une réponse à un vrai besoin énergétique, mais plutôt une tentative d'apaiser une douleur émotionnelle, et c'est exactement ce qui arrive à nos élèves. Chaque soir, après une mauvaise journée, il y en a beaucoup qui nous disent qu'elles se réfugient dans la nourriture pour oublier un peu le stress de la journée. Et ce qu'elles ignorent, c'est que cette habitude, souvent, ça a renforcé les sautes d'humeur et le sentiment de culpabilité. La troisième période, ça va être celle qu'on appelle la post-ménopause. Après la ménopause, les niveaux d'hormones, ils vont se stabiliser, mais les risques liés à la prise de poids, aux maladies cardiovasculaires et à l'ostéoporose vont augmenter. Ça, c'est aussi une période où les habitudes alimentaires émotionnelles, elles peuvent devenir chroniques si elles sont pas prises en charge. Et les faibles niveaux d'œstrogènes, ils vont affecter encore le cerveau, rendant d'ailleurs certaines femmes plus vulnérables à l'anxiété, à la dépression. Ces émotions, souvent sous-estimées, elles poussent à consommer des aliments riches en calories, riches en graisse, en sel, en sucre, comme une forme finalement de réconfort. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible d'inverser cette tendance. Alors comment reprendre le contrôle? La première des choses, ça va être d'apprendre à décoder vos émotions avant de manger. Posez-vous cette question simple. Ok, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est une émotion que j'essaye de calmer à ce moment-là? Identifier les déclencheurs, ça va être primordial. C'est vraiment ce qui va vous aider le plus, que ce soit le stress, la fatigue, l'ennui, la colère. Une fois ces moments repérés, une fois ces émotions repérées, remplacez le grignotage par une autre activité apaisante, comme une promenade, des exercices de respiration. Je sais que ça, c'est le genre de pansement qu'on entend partout. Bien sûr, ça va pas tout solutionner, c'est pas magique, mais sur le moment, ça peut être important de dissocier vraiment l'envie de manger de l'action de manger, parce que forcément, ça va créer des ancrages aussi au niveau du cerveau qui vont être différents. Deuxième chose, mettez en place une alimentation adaptée. Plus que jamais, autour de la ménopause ou pendant la ménopause ou même après la ménopause, favorisez les aliments riches
riche en protéines, en fibres qui vont vous aider à réguler votre appétit. Intégrer des oméga 3, des poissons gras, tout ça, ça va vous aider aussi à soutenir votre humeur. Et troisième chose, bouger. Bouger pour réguler vos hormones, vos émotions, que ce soit de la marche rapide, une activité sportive, quelle qu'elle soit, celle qui va vous faire le plus plaisir, mais essayez d'intégrer comme ça une activité qui va vous permettre de bouger, de solliciter votre masse musculaire, ça va être super important pour la suite. Notamment, bien sûr, l'activité reine, c'est la musculation, le renforcement musculaire. Ça va vous aider à contrer la perte musculaire et bien sûr, ça va vous aider à améliorer, à accélérer entre guillemets votre métabolisme. Et plus que jamais, dans cette période-là, c'est super important. Et ça, nos élèves, elles mettent en place ces stratégies. Ça leur permet d'aider à maîtriser ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle et surtout à retrouver une stabilité émotionnelle. Et généralement, si vous allez voir les avis sur notre site, vous verrez souvent des femmes qui documentent le fait qu'elles mangent plus leurs émotions, que c'est une victoire plus que le chiffre sur la balance, parce que finalement, subir ses émotions et ne pas pouvoir résister aux envies de manger émotionnelles, c'est quelque chose qui crée beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère envers soi, ça baisse l'estime de soi, et donc la perte de poids ou la prise de poids, c'est toujours que la conséquence de comment on se sent à l'intérieur. Donc en conclusion, voyez la ménopause, pas juste comme quelque chose qui va venir chambouler les hormones, c'est aussi une période où vos émotions influencent profondément vos habitudes alimentaires, plus que jamais, et la clé, c'est de reprendre le contrôle sur vos émotions en les comprenant, et avec l'équipe Kiné Coach Santé, on est là pour vous aider. Donc 3 façons de continuer à partir de maintenant. Regardez d'autres vidéos sur notre chaîne, téléchargez notre guide gratuit, vous trouvez le lien en description, notre guide gratuit qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'alimentation, ce qui va vous permettre de viser une perte de poids qui soit durable. Et enfin, si vous sentez que vous avez besoin d'une main tendue, de quelqu'un qui vous accompagne, dans ce cas-là, vous pouvez réserver un appel, pareil, en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez arriver sur le calendrier de nos coachs et vous aurez comme ça l'opportunité de parler avec un ou une coach de l'équipe pour faire le point sur votre relation à l'alimentation. Et on verra comme ça si notre méthode de rééquilibrage émotionnel, elle est faite pour vous. Et si c'est le cas, on se fera un plaisir de vous expliquer combien de temps ça dure, combien ça coûte, comment on peut faire pour vous accompagner dans les prochains mois, pour vraiment tourner la page avec vous de l'alimentation émotionnelle et vous aider à viser une perte de poids qui soit durable. Prenez soin de vous et à très vite.